plus globalement par rapport au fait d'écouter son cœur. Dans mon cheminement à moi de vivre selon cette idée de suivre son cœur, là où j'en suis aujourd'hui, je me dis que il faut absolument que j'arrive à dissocier l'action de suivre son cœur pour telle ou telle chose et le gain que j'en espère. Par exemple, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure de créer une société avec cette personne-là, pour moi, prendre la décision, à partir du moment où tu as écouté ton cœur et tu as pris la décision de créer cette société, à partir de ce moment-là, tout ce qui peut arriver derrière, peu importe ce qui arrive, ça va être positif. Casse Départ, l'émission Trait d'Union entre la pop culture et la connaissance de soi. Bonjour tout le monde. Mais qui vient de me couper là ? C'est l'invité qui fait déjà le cancre. Oh, je rigole. Pardon. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour Olo, bonjour Flavien. Salut Flavien. Et salut. je vais vous présenter notre invité de cette émission. Il s'agit de Cookie-san. Bon, bienvenue parmi nous, Cookie-san. Eh ben merci beaucoup, merci pour l'invitation. Et je vais expliquer à tout le monde. À commencer par Wallo et Flavien. Pourquoi Cookie-san ? Pourquoi ? Et d'ailleurs, de quoi on va parler avec Cookie-san ? Parce que, en fait, c'est dans la continuité d'une capsule qu'on avait filmée ensemble. En fait, mais toi, tu connaissais déjà Casse Départ, il me semble. Ouais. Ah, on l'avait déjà connu, waouh. En fait, je te suivais toi, ça y est. Ouais. Et du coup, j'étais tombé sur ce truc Casse Départ. Et c'est d'ailleurs en écoutant un épisode cet été où tu te rappelles le premier message que je t'ai envoyé pour qu'on se rencontre officiellement. C'était après avoir écouté une émission, justement. Ouais. C'était laquelle ? Je sais plus. Je l'ai écouté dans l'avion en allant en Asie, justement. C'est le pour Blue Lock. La classe. Non, Blue Lock, je l'ai écouté ici en France. Après qu'on en ait parlé, justement. Ouais. Je sais plus c'était laquelle. Ah, c'est Blue Lock du mois de juillet, parce que j'étais pas là. Non, mais c'était avant. Ouais, c'était avant. En tout cas, donc, Cookie-san m'a contacté pour que on tourne une capsule, une vidéo sur une thématique liée à quelque chose une expérience qu'il a eue et qui a un lien avec la prise de décision. Et donc, l'idée, c'était vraiment de parler de qu'est-ce qui se passe au niveau quand on a une décision à prendre et qu'est-ce qu'on écoute. Tu vois, parce qu'il y a la partie qui réfléchit, puis on parle aussi d'écouter son cœur. On va demander ça à Eren Jagger. Et du coup, on va parler de tout ça. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est plus précisément, est-ce que les mangas nous poussent ou nous apprennent à écouter notre cœur, suivre notre cœur, écouter notre cœur, c'est pareil. Et donc, j'en arrive à la toute première question. Et avant, on précise qu'on tourne au Coquet Coco. Ah oui, oui, toujours. De toute façon, on le dira au moins 3 fois dans l'émission. Coquet Coco. 41 rue Sainte-Anne à Paris. Voilà, c'est un lieu de karaoké où on enregistre Casse Départ parce que c'est insonorisé. Voilà. Ouais, voilà. C'est top. Et merci Coquet Coco. Et puis c'est un chouette endroit et puis ils nous font confiance et voilà. Honnêtement, n'hésitez pas à venir vous y divertir. Ceci étant dit, d'ailleurs, prenez une décision sagement pour décider si vous venez. Et donc, par rapport à l'idée de suivre son cœur, déjà, est-ce que vous avez expérimenté des moments où vous avez pris une décision, où vous avez senti que vous suiviez votre cœur, et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Direct en vif du sujet. Moi, j'en ai un où je n'ai pas suivi mon cœur, donc ça marche pas ça. Mais si, ça peut marcher aussi, parce que l'idée, c'est de comparer et de réfléchir tous ensemble, comme d'hab, et que les auditeurs, à la fin, ils puissent aussi mettre leur attention sur ce qui se passe quand ils doivent prendre des décisions. Ouais. Et c'est d'autant plus intéressant ce que tu viens de dire de l'exemple où tu n'as pas écouté ton cœur. Justement, c'est quand j'avais créé ma première entreprise, pour certains qui le savent, mais j'avais créé une entreprise qui s'appelait Manga.tv à l'époque. C'était une première web TV sur le manga et l'animation japonaise. Et je me suis dit, allez, vas-y, je crée une entreprise avec un associé. Et il y avait tous les signaux qui disaient, ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Et moi, Qu'est-ce que tu appelles signal à ce moment-là, en fait ? Il y avait des écrits. des proches qui te disent c'est pas une bonne idée. Des écrits, c'est-à-dire des messages. Des messages. Des écrits des proches qui disent ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Des gens avec qui je bossais qui disent ouais, c'est un peu chelou. En tout cas, le partenaire en question, ça serait un peu chelou et tout, quoi. Et l'idée, elle est bonne, mais ne le fais pas avec lui. Et du coup, mon cœur me disait il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Et du coup, je l'ai fait.
Mais avec lui. Avec lui. Ah, d'accord. Mais ton cœur, attends, pour bien comprendre, ton cœur disait qu'il fallait que tu le fasses. Ouais. C'est sûr. Ouais. Mais il te disait aussi de pas le faire avec la personne? Et en fait, sur ce moment-là, je savais pas trop. C'était plus, ok. il faut que je le fasse. D'accord. Il faut que bizarrement, je sentais qu'il fallait que je le fasse et que mon cœur me disait, fais-le. Vas-y, fais-le. Vas-y, à donf. Et en fait, j'y suis tellement à donf que je me suis gaufré, mais tellement fort aussi. La société a été un échec. J'ai fait un gouffre financier, une banqueroute financière, etc. Normal. Normal. Première boîte, normal. Mais là, c'était gouffre personnel aussi. Ouais. Enfin, banqueroute personnelle aussi. Ok. Et en fait, plus tard, j'ai regardé justement en fait sur le truc. Par exemple, quand j'avais demandé un prêt d'honneur, sur mon prêt d'honneur, il y avait marqué techniquement, ne vous associez pas avec cette personne-là. Et je ne l'avais même pas lu. Ah ouais? Ouais. Ah mince, ça Mais ouais. pourquoi il y avait marqué vous Il y associez avait marqué en fait votre projet, il est sur les mangas, il est très bien, mais en fait vous dépendez de cette personne-là. Et en fait, nous, si on vous donne de l'argent, c'est parce qu'on vous croit à votre projet et pas au projet au global. On croit à ce que vous nous avez donné, ce que vous avez soutenu. Mais on ne croit pas à l'autre personne. Par contre, si on vous donne de l'argent, c'est pour votre la capacité de faire les contenus, quoi. Et donc là, j'ai un bon exemple de en fait, j'ai suivi mon cœur, mais j'ai pas forcément suivi ma tête. Mon cœur avait dit vas-y, fais-le. Et ma tête a dit en fait, c'est pas forcément une bonne idée. Après, maintenant, avec avec la vieillesse, avec la sagesse, le recul, avec la maturité. Le temps. En fait, c'était une. Maintenant, je trouve que c'était une bonne chose d'avoir fait ça. Enfin, j'aurais préféré éviter la banqueroute financière, mais c'était une bonne chose d'avoir fait ça parce que maintenant, je sais que quand on coordonne pas les deux en même temps, on peut prendre de très 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 mauvaises décisions. Alors attends, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis parce que ça chez moi là, ça s'agite. C'est quand tu dis, je vais prendre un exemple où j'ai pas écouté mon cœur. Moi, ce que j'ai entendu quand tu as dit ça, puisque c'est comme ça que t'as commencé, j'ai entendu que même ton cœur, il n'était pas OK pour être avec lui. Ouais, je pense aussi. Voilà. Ouais, je pense que mon cœur, c'est pour ça que je pense que mon cœur, c'est comme t'as commencé comme ça, j'ai dit, OK, donc son cœur, il savait déjà, enfin, avec son cœur, la voix du cœur, en tout cas, il savait déjà que, non, moi, je veux y aller, mais pas avec lui. Et alors après, il y a peut-être d'autres choses qui se sont rajoutées, je le connais, dis un truc, voilà, peut-être tout seul, je vais peut-être pas y arriver, enfin, et peut-être que c'est là où la tête, elle a rajouté, la partie qui fait que des fois, tu vois, exactement. Parce que moi, c'est le premier truc que j'ai entendu, je vois, j'ai pas écouté mon cœur. Je sais pas s'il a pas écouté son cœur, mais il écoute son cœur, ça. Et pour rebondir sur ce que t'as dit, du coup, aujourd'hui, avec le temps, tu regrettes pas. Je regrette pas du tout. Donc, au final, t'es content d'avoir écouté ton cœur. T'as bien fait et tu le referais. Pas dans les mêmes principes. Mais maintenant, il y a un peu plus de choses, plus de freins, on va dire, parce que c'était vraiment une très mauvaise expérience de travailler avec lui. Par contre, ça m'a apporté, par exemple, de faire ce podcast, la maturité technique, la maturité de faire plein de trucs avec plein d'éditeurs, d'être où je suis et ce que je fais maintenant. Ça m'a apporté cette maturité-là, mais de l'avoir fait avec lui, par contre, il s'est passé beaucoup trop de choses qui ont été d'ordre traumatique. Donc sur ce sujet-là, tu vois, j'aurais pas, je ferais plus la même chose. Est-ce que c'était pas le prix à payer pour pouvoir faire tout ça aujourd'hui? Alors à chaque fois, c'est l'échange équivalent. Ouais. Est-ce que ça revient à l'échange équivalent sur Full Metal Alchemist, sur je fais quelque chose et puis est-ce que c'était le prix à payer? Alors aussi le prix à payer était très fort. Et sur la place où je suis maintenant, je pense pas que le prix était très fort quand même. Après, donc, est-ce que c'est à nous d'en juger, tu vois? Est-ce que c'est à nous d'en juger ou pas? Voilà, je sais pas. Et t'es pas encore arrivé au bout du chemin. Non, tu sais pas ce qui va arriver encore, ce qui découle peut-être de cette expérience qui date d'il y a Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir éviter la douleur, genre éviter les échecs, éviter la douleur, parce que c'est désagréable, qui a envie de se faire taper, tu vois. Maintenant, faut aussi qu'on survive, faut qu'on avance dans notre vie, donc la seule solution, de mon point de vue en tout cas, c'est d'apprendre de ce qui t'a fait mal en fait. Et c'est c'est ça qu'on appelle la résilience, j'imagine. Vraiment, ouais. Mais voilà, et ce que je voulais dire surtout, c'est que quand t'as dit ça, je me suis dit moi aussi j'ai pris des décisions où j'ai écouté mon cœur, mais en fait après j'ai regretté. Comme quoi? Parce que quand on dit écouter son cœur, ça a un côté un peu bisounours, un peu genre c'est trop bien d'écouter son cœur et tout. Et moi c'était quand j'avais emmené
En 2003, j'avais emmené les rappeurs de Triptyque et quatre danseurs de Wanted Posse au Japon. Et en fait, j'avais tout financé moi-même avec mes petites économies. Et quand j'avais signé le chèque pour All Nippon Airways pour acheter les billets d'avion, ils m'avaient fait un prix de groupe quand même, ça c'était cool. Quand j'ai signé le chèque, j'ai pleuré. J'étais là, est-ce que je fais la bonne... En fait, ma tête, elle me disait, t'es sûr là, ce que tu fais? Et en même temps, il y avait une espèce d'élan en moi qui me disait, ouais, j'ai trop envie de le faire. En fait, je sais même pas si c'est mon cœur ou quoi, c'est plus genre, j'ai trop envie de le faire, quoi. Et au final, bah, économiquement, ça a été pourri. Humainement, ça a été un truc de ouf. Ça a été une super aventure. Je pense que c'est le genre d'aventure que tu peux pas vivre deux fois, en fait, et pour les artistes, et pour les deux potes qui sont venus pour filmer, et pour moi. Et en fait, on pourrait même pas reproduire le même truc. Bon, déjà parce que l'événement n'existe plus, mais en fait, en termes de timing et d'ambiance et des possibilités, je pense que c'était le meilleur moment. Et l'année d'après, c'était déjà trop tard, en fait. Parce que, justement, le milieu hip-hop a commencé à se casser la gueule en 2004. Où ça, au Japon? Au Japon. Après, c'est remonté. Maintenant, pour moi, il y a ce que j'appelle le nouvel âge d'or du hip-hop japonais. Mais il y a eu un premier âge d'or, selon moi, début des années 2000. On est allé en 2003. Et à partir de 2004, comme les Japonais suivent beaucoup les tendances, ils s'orientaient davantage vers tout ce qui était raga, dancehall, puis se désintéressaient du rap et du hip-hop en général. Après, il y a eu d'autres choses qui ont fait que l'événement a perdu de l'ampleur et puis a fini par fermer. Et du coup, c'est hyper intéressant dans le sens où il y a plein de facettes et plein de ressentis différents. Il y a cette partie de moi qui dit j'ai écouté mon cœur. J'ai écouté cet élan. Alors, est-ce que j'ai écouté mon cœur, mon corps? Je sais pas, mais c'était pas ma tête. Il y a ma tête qui dit, ouais, quand même, économiquement, c'était bien naze ton projet. T'as vendu quoi? 250 DVD derrière. Bon, après, l'après a pas été hyper fluide. Bon, il y a, selon l'angle par lequel je regarde le projet, je ressens pas les mêmes émotions, quoi. Mais au global, quand même, ce qui prime, c'est que c'était une super aventure humaine. Donc, ça me va. Ça te va. Voilà. Okay. En prix sur le ça me va, sur le truc où c'est une bonne expérience d'écouter son cœur. Je crois que c'est sur l'impro, de faire de l'improvisation théâtrale. Je me suis dit, vas-y, j'y vais. J'écoute mon cœur parce que je ne sais pas ce que c'est. Je vais faire du théâtre et je sais pas ce que c'est. Et en fait, d'avoir écouté mon cœur à ce moment-là, dire, je vais faire de l'improvisation théâtrale. Je vais mettre un peu de sous. Mais je vais m'investir dedans. Et qui découle de ce que je fais actuellement. En fait, ça, c'était une très, très bonne décision. Parce qu'en fait, mon cœur a dit, j'ai envie de le faire parce que c'est quelque chose, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de parler, j'ai envie de rigoler, j'ai envie de jouer avec le petit enfant qui est en moi. Et de le faire sur scène, de faire rigoler les potes et le public et de passer des messages. Et ce qui a découlé, faire les premières interviews pour Manga.tv, faire les premiers podcasts, faire les trucs tout en impro et de faire le Cozy là maintenant. Et en fait, cette décision-là, de faire de l'impro et de faire du théâtre, d'avoir écouté mon cœur, de dire n'aie pas peur, vas-y, affronte et écoute ce que tu as envie d'écouter, et que là, je suis en osmose avec ma tête, mon corps et mon cœur. C'était vraiment un truc qui m'appelait, et je dis, ok, ça c'est une très très bonne décision. Et tu y as été. Et j'y suis allé. Et du coup, vous allez y avoir droit aussi, vous avez des expériences à partager. Et est-ce que vous pouvez notamment nous expliquer comment vous avez ressenti les choses physiquement? Comment ça s'est passé? Déjà, quand on a pris ce thème-là pour l'émission, je me suis dit, c'est quand même un gros morceau, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ça y est, dans la tête des gens, quand on dit suivre son cœur, il y a un côté bisounours, tout le monde est content. Et il y aura quelque chose de vertueux derrière, pour soi, certes, mais pas forcément pour les autres. Parce que moi, je l'ai vu du point de vue de, tu peux suivre le chemin de ton cœur, et tu prends une décision par rapport à ça, et ça va peut-être avoir un impact sur ton environnement,
qui va pas aller dans le sens du côté bisounours. C'est-à-dire que tu peux suivre le chemin de ton cœur. Voilà, par exemple, une fois, moi, je suis pendant le cadre d'une relation amicale. Il y a un projet qui arrivait à terme, mais ça s'est mal passé. J'étais en colère parce que j'avais sacrifié des choses assez importantes, mais mon ami, lui, l'avait peut-être pas conçu. Et le truc, c'est, moi, t'es mon pote. Donc, dans l'amitié telle que je la conçois, t'as un pote. Là, il y a un truc qui va pas, faut que je te le dise. Et même si je sais que ça va faire mal, mais il faut que je te le dise. Et du coup, comme ça vient du cœur, parce que derrière l'idée, c'est, je vais te dire un truc qui va peut-être te recadrer. Mais je vois que là, depuis le temps qu'on se connaît, ça a pas bougé et compagnie. J'ai essayé plus ou moins. Bon, là, il va falloir pas que je te rentre dedans, mais moi, je me suis posé, j'ai dit, par rapport à moi, c'est mon pote, faut que je lui dise que là, ça va pas. Mais à partir du moment où, à ce moment-là, ton intention, elle est bienveillante. Voilà. C'est-à-dire que l'intention en tant que telle. Même pour lui, c'est pas négatif, même si c'est dur sur le coup. Ça, c'est ce que je me disais aussi. Sauf que, derrière, ça a été mal pris. Mais par contre, moi, comme j'étais entier, et parce que c'est un truc qui est vraiment important pour moi à cet endroit-là, il y a des endroits où je suis pas entier du tout. Je suis pas entier avec ça. Non, sans déconner. Faut le dire. Soyons honnêtes. Je suis honnête, pas de problème. Mais là, à cet endroit-là, j'ai besoin d'être entier parce que c'est quelqu'un qui avait une certaine valeur, en tout cas à mes yeux. Bon, après, avec le temps, ça a diminué, puis bon, je suis plus ou moins au chemin, mais j'ai suivi le chemin du cœur en me disant, non, là, gars, il faut que je recadre. Alors, peut-être que sur la forme, parce qu'on a discuté avec un autre ami qui était un peu témoin extérieur, ouais, c'est dommage, des bons potes, tout ça, ouais, qu'est-ce que tu veux. Mais, sur la forme, peut-être que j'ai pas fait comme il fallait, mais sur le fond, c'est-à-dire, le chemin qui a du cœur, j'ai dit ce que j'avais à dire. Parce que j'estimais que, voilà, il fallait qu'on avance et qu'on évolue, et que je voyais la personne, là, en tant que telle, j'ai dit, s'il continue comme ça, ça va jamais bouger, quoi. Et alors, moi, j'ai découvert que moi, j'ai peut-être des ambitions très élevées, voire plus élevées, voire, non, Walou, toi, tu vois trop loin. Non, je vois trop loin, je vois là où je pense que je dois être. Mais, le truc a fait que, ça a été mal pris, pas digéré, et puis derrière, ça a fait que, bon, ok. J'ai suivi le chemin du cœur. Ce qui m'a plus, en fait, là, pour le coup, j'étais plus déçu de moi que de la personne. Et dans le sens où, j'ai pas vu, je me suis dit, ouais, pendant des années, tu t'es raconté des histoires parce qu'il y a quand même des choses que tu voyais qui étaient là, mais comme, bon, c'est un pote, et ça. Et c'est après, je me suis dit, bon, t'as appris. Et pour le côté apprentissage, ça a affiné. C'est là que je voulais en venir aussi par rapport à la notion de décision. Ça a reparamétré ou réaffiné ce que j'appelle mon art du discernement. C'est-à-dire que, ok, il y a un paramètre que j'ai eu tendance à ne pas prendre en considération. Des fois, dès que je me sens une affinité avec quelqu'un, ouais, c'est bon, ça va être mon pote pour la fille. Et en fait, on va se calmer. Et du coup, moi, ça a reparamétré, ça a redéfini. Qu'est-ce qui fait que je considère quelqu'un comme un ami, et en étant encore plus, j'allais dire plus pointu dans la connexion que je recherche. Tu vois, tout à l'heure, on en parlait, un gars comme Flavien, il a juste suffi que je vois son émission sur, C'était quoi, Toutou Story. Toutou Story. Et je dis, ouais, non, lui, là, il a un level, il y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça et d'assumer ça, donc, il y a de l'authenticité qui me parle, tu vois. C'est ça, enfin, moi, c'est un de mes critères. Et avant, je me suis rendu compte qu'il y a des gens dans lesquels je projetais, en fait. Je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a des gens sur lesquels je projetais mon authenticité ou mon envie de penser qu'ils étaient authentiques selon mes critères. Et en fait, c'était pas le cas. Quand tu dis projeter, c'est s'imaginer qu'ils étaient. En fait, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que c'est moi. Fantasmer un peu, non? Fantasmer, c'est-à-dire pour quand je projette, et je pense je sais pas si ça fonctionne comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire que je vois une personne, et elle va émettre des signaux qui dedans vont me parler, et qui vont être interprétés comme, ah ouais, c'est bon, lui, ça va être un pote. En fait, non. C'est, moi, je viens de projeter sur ces signaux. J'ai pas vérifié, comme je pourrais le vérifier avec une personne que je connais pas où j'aurais un doute. Parce qu'il y a des gens où, au premier abord, j'ai mis de la distance, et en fait, je me dis, non, putain, mais cette personne-là, mais parce que là, j'ai vérifié. J'ai remis, tout mon art du discernement, il y a ça. Alors, ça marche souvent avec moi, avec la parole. Tu vas me dire un truc, il y a un mois. Et 2 ans plus tard, si t'es incohérent par rapport à ce truc-là, je dis, il y a quelque chose qui va pas. La personne, elle a juste pas le droit d'avoir changé d'avis. Non, on n'a pas changé d'avis tout à l'heure. Faut que tu te rappelles du groupe. Quand je dis ça, c'est vrai que ça paraît un peu ouf, dit comme ça au pied levé, mais c'est parce que pour moi, une personne, quand elle est cohérente,
Il y a ce que j'appelle l'aspect structurel de ta pensée ou de ton être. Ton squelette, c'est ton squelette, tu vois, il va pas bouger. Maintenant, si t'as une personne, son squelette, il a bougé. Bon, si t'as eu un accident, c'est autre chose. Mais si, structurellement, j'arrête des conneries. Mais si, structurellement, il y a des choses, je sais pas comment dire ça, il y a des choses qui n'ont pas bougé chez toi depuis que t'es petit. Tu vois, dans ta façon d'être. Et quand t'as des gens qui vont bouger sur un truc en particulier, genre, oui, t'as vu, moi, là, et puis tu vois que ça fait le contraire. Parce qu'il y a des gens qui sont très malins, ils savent, attends, ouais, Walou, lui, il aime bien les gens cohérents, donc il va garder ça en tête, il t'envoie ce que toi, tu t'attends, donc, et puis un jour, la personne s'oublie, et boum, elle te sort un truc, mais elle est carrément alignée avec autre chose, c'est ce côté-là, tu sais, elle est carrément alignée avec un truc qui est parfois diamétralement opposé, toi, tu fais, what the fuck? Si tu mets, c'est comme si tu me disais, voilà, je prends Vegeta. Vegeta, tu sais, le jour où tu dis, ouais, Vegeta, il est plein d'amour, ouais, machin, tu fais, attends. Un problème. Je remets mes lunettes. C'est Vegeta, tu vois. C'est dans ce sens-là que moi, j'ai cette capacité à le garder en mémoire sur parfois plusieurs années. Et le jour où je sens que t'es pas cohérent, et que t'es pas aligné avec toi-même, et que mon système, enfin, mon corps le sent, là, je fais ouf. Et est-ce qu'à un moment, tu acceptes toi-même de te remettre en question sur ça et de te dire que, ok, peut-être que les gens peuvent changer sur quelque chose vraiment de fort. Oui. Et que peut-être que c'est à toi, dans certains cas, de peut-être t'adoucir et d'accepter ce changement, même si, sur le coup, ça te semble en contradiction avec ce que ton cœur te dit. Alors, je te dirais oui, des fois, et non, des fois. Oui, parce que je laisse toujours j'ai un petit côté où je m'accorde le bénéfice du doute, en disant, bah, écoute. Et c'est plus un bénéfice du doute de type, peut-être que il y a une étape de sa vie où c'est comme ça. Par contre, moi, je vais pas faire semblant de continuer comme ça, je me casse. T'es droit. Sur ça, je dis, ok, la personne, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait avec l'ami. Par contre, comme je dis à des amis, la porte, elle reste ouverte. Alors, si tu reviens, tu vas voir l'autre version de Walou, où là, c'est, je rigolais parce que j'ai eu l'image d'un mur, là, qui arrive dans ma tête. Et c'est vrai que quand je redéfinis, dans l'amitié ou dans les rapports, quelque chose où j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a été un peu foireux, des fois je dis ok, peut-être t'as manqué de souplesse à cet endroit-là. Je vais d'abord attendre que la personne revienne d'elle-même. Si elle revient pas, ben elle revient pas. Si elle revient, bon, j'ai peut-être eu trop d'attentes vis-à-vis de toi. Je vais radoucir. Ou à la limite, qu'est-ce que je peux attendre de toi finalement ben voilà, moi j'ai mis la barre là, croyant que tu pouvais y accéder, mais en fait non. T'étais que là et ton maximum c'était ça. Ah merde. Donc ouais, je me remets beaucoup en question, même trop par moment. Ça c'est un problème que moi j'ai vécu aussi du fait de jamais être sûr parfois de mes propres convictions par rapport à mon cœur. C'est important. De pas être sûr de ses positions à certains moments. Des certains moments, ouais, mais des moments, ça manque de solidité, quoi, tu sais. Quand tu dois faire un pas, tu dois faire un pas, donc, ça, ouais, ça aussi, ça a été quand même, c'est pas toujours évident, parce que se remettre en question, pour moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer. Mais en même temps, il y a des moments où il fallait pas se remettre en question, il fallait juste avancer avec ce que j'avais. Et donc, j'essaie de trouver un exemple, là, avec, un peu, ça me fait penser un peu comment il s'appelle. Ouais, on va dire Swangon, il se me remet en question, il avance pas, il se me remet tout le temps en question. Et tu vois, il y a un peu de ça, il reste droit, hein. Donc, c'est sûr. Mais bon. Il avance pas non plus, il recule sur les trucs, quoi. Ça me faisait penser, parce que là, quand je repense à ça, j'avais l'image j'ai oublié le nom du héros, là, dans Blue Lock, excusez-moi. Moi aussi, j'ai oublié. Izagi, voilà, Izagi. Dans sa capacité justement à dire ok, là avec les puzzles, voilà, avec ce côté puzzle, ce qui est, je trouve, qui est très 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 bonne image. Ça là-dedans je me retrouve. Bon, lui il le fait à vitesse grand V. Construction et déconstruction. Voilà, il le fait à vitesse grand V quand même, j'avoue. Bon, après c'est un animé ou c'est un manga, c'est normal, le rythme fait que, mais ça je connais, ça c'est un truc qui me parle énormément. Donc quand je regardais l'animé, parce que j'ai suivi que l'animé concernant Blue Lock, j'ai dit ok, ouais, ça je connais, ce côté je me remets en question, et c'est ce qui permet d'avancer. Mais bon, des fois, il y a des moments où je sais que quand un truc est sûr, alors après, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec la certitude.
qui disent ouais non on peut être sûr de rien, et des fois je leur dis donc là quand tu pisses pas en fait, enfin si je pousse le truc un peu loin, mais des fois il y a des choses sur lesquelles je dis non, tu peux être sûr, tu peux avoir des certitudes sur certaines choses, pas forcément sur tout. Donc il y a des moments j'ai peut-être des certitudes temporaires, mais il y a d'autres choses où j'ai un côté qui est comme ça et qui est chez moi, où ça les connaît sur les aussi, j'ai un côté où je suis absolu sur les choses, où je suis inflexible. Ça bougera pas. Ouais, mais Wallo, le rock. Tu vois, quand je t'écoute, ouais. c'est amusant parce on parlait d'écouter son cœur, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup la tête qui intervient, tu vois. Et le puzzle, pour moi, c'est quelque chose très mental, alors, c'est pas péjoratif, hein. Non. C'est plutôt une forte capacité de calcul. Tu vois, moi, la notion du puzzle, c'est quelqu'un qui arrive à calculer hyper vite, hyper loin, de manière hyper vaste. Et du coup, le fait de revenir au corps, de chercher d'autres formes de ressenti pour la prise de décision, tu peux connecter avec cette certitude. Et tu vois, sans que ça commence à tourner là-dedans. Si on prend ton exemple, Izagi, il est sur la tête, et Rin, il est sur le corps et sur le cœur. Il va juste suivre ce que ses tripes, même il est même pas sur le corps, il est même plus sur le corps, ce que ses tripes lui disent. Il est pas du tout dans la tête. Alors qu'Izagi va calculer tous les trucs, il va décomposer, comprendre les schémas. Alors, Izagi, j'ai l'impression que c'est un peu plus sur de l'instinct, du coup. Ouais. On le voit sur un puzzle, c'est schématisé, mais la fraction de seconde qui se passe quand il prend la décision, c'est de l'instinct. Donc nous, on a toute la décomposition de comment il en est arrivé à ça. Mais là où l'autre, ça va être plus sur du ressenti, peut-être plus de l'émotion et du coup plus de l'intuition. Donc on en reviendra peut-être après sur la thématique, mais Izagi, on est plus sur l'instinct. Et du coup, t'as l'air d'être plus sur l'instinct. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ce qu'il y a, c'est que je sais que ça se passe comme ça souvent quand j'explique. Parce que si je devais juste être, moi, je te dirais, voilà, fais ça. Mais des fois, les gens sont perdus. Donc, souvent, et je l'ai compris avec le temps et tardivement, comme je passe beaucoup par l'intellect pour expliquer ou décomposer, on sent pas que ma matrice, en fait, elle est super viscérale. Quand je dis qu'elle est viscérale, c'est le problème. Quand je dis problème, ce n'est pas forcément, mais c'est les problèmes que j'ai avec la fulgurance. C'est que j'arrive, j'en ai eu, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours. Je suis chez moi. Je vais aller à la piscine à midi. Ouais, je vais aller cet après-midi, je serai tranquille. Non, cet après-midi, il va y avoir un problème. Tu pourras pas aller à la piscine. Ouais. Petit SMS de la piscine. Oui, notre personnel étant malade, vous pouvez pas venir. Ah, c'est fou. Bon. Allez, lundi, et donc hier, premier jour de vacances et tout. Oh, je peux aller à midi, le soir, de toute façon, c'est jusqu'à 20h. Ah, attends, là, je suis tranquille et tout. Non, va plutôt à midi parce que il va y avoir un autre problème. Mais c'est texte comme ça, c'est mes fulgurances. Ouais, je laisse. L'après-midi, à 17h, je reçois un message. Oui, voilà, il y a un petit qui a dégéré par la bouche dans la piscine. Qui allait quand même. Non, je sais pas. Et là, t'aurais dû, mais un peu de folie. Quand parfois j'essaie d'expliquer ça aux gens, enfin toutes les fulgurances que je peux avoir ou les hyperconnexions, tu vois, je suis là, je trouve la solution tout de suite. Moi, je sais que c'est un truc qui est chez moi, qui est hyper balèze. Enfin maintenant, je m'en rends compte parce que j'ai commencé à négocier avec. Je le dis même, ça peut-être se faire surprendre les auditeurs. Moi, j'ai une partie de moi-même. Quand je lis en image, ça ressemble à Star Platinum. Je sais pas si vous connaissez JoJo's Bizarre Adventure. C'est pareil. Enfin, c'est de la même couleur. Enfin, j'ai vu sa version ultime. Et ce truc-là me protège. En fait, toute ma force de vie vitale, tout mon côté, je lâche pas l'affaire. En fait, c'est ce truc-là qui est animé chez moi. Je dis une part, hein, c'est une façon imagée de le dire. Ça, selon les cultures, ça peut se présenter différemment, mais moi, je me rappelle quand j'ai exploré ça dans le cadre de mes formations, tiens, ça, à quoi ça ressemble? Je vois genre Star Platinum et tout, je vois, c'est marrant. Et en fait, ça ne se trompe quasiment jamais. On peut faire des erreurs, des fois, mais c'est très ouvert à la discussion. Et c'est ça que je trouve assez curieux, parce que depuis pas longtemps, j'ai appris à rediscuter avec cette part-là de moi-même, ce qu'elle fait pour moi, comment elle le fait, comment elle s'organise, etc. Et jamais enfin voilà, j'ai découvert à quel point elle m'était fidèle. Voilà. Et toi, Cookie, t'as eu des exemples où t'as suivi ton cœur et que ça s'est bien passé ou mal passé? Et comment, pareil,
Comment tu l'as ressenti dans ton corps? Déjà, tu l'avais dit un petit peu sur oui, au Japon. Ouais, il y a du coup la Mais est-ce que discussion. tu en avais d'autres aussi Alors déjà moi par rapport à plus globalement par rapport au fait d'écouter son cœur, dans mon cheminement à moi de vivre selon cette idée de suivre son cœur, là où j'en suis aujourd'hui, je me dis que il faut absolument que j'arrive à dissocier l'action de suivre son cœur pour telle ou telle chose et le gain que j'en espère. Par exemple, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure de créer une société avec cette personne-là, pour moi, prendre la décision, à partir du moment où tu as écouté ton cœur et tu as pris la décision de créer cette société, à partir de ce moment-là, tout ce qui peut arriver derrière, peu importe ce qui arrive, ça va être positif. Et pourquoi j'essaie de dissocier la prise de décision et le gain, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir absolument trouver le positif dans la décision qu'on a prise. Alors que peut-être que tu vas prendre une décision sur créer une société, mais peut-être que c'est 20 ans après où tu vas avoir un bénéfice ou un gain, et peut-être même qu'un jour tu auras bénéficié de quelque chose par rapport à ta décision sans même t'en rendre compte. Donc à partir du moment où tu attends une récompense, je pense que tu as des chances d'être déçu, tu as des chances de te remettre en question, tu as des chances de regretter d'avoir pris cette décision. Alors que si à partir du moment où tu prends ta décision, c'est rangé, tu as pris la bonne décision parce que tu as écouté ton cœur, peu importe ce qui se passe derrière, tu mènes une vie sans regret derrière. Et si tu mènes une vie sans regret, bah je pense que tu es en bonne voie pour te sentir bien au quotidien. Et ça c'est vraiment là j'en suis un peu dans cette période de ma vie où dès qu'il y a quelque chose qui se présente, tu vois quand par exemple tu dois prendre une décision, par exemple t'es au resto, t'as 2 desserts, juste le fait de ne pas réussir à choisir l'un ou l'autre, en général c'est parce qu'on a peur de rater l'autre plutôt que de prendre celui qu'on veut. Mais à partir du moment où tu as décidé de prendre celui que tu voulais, tu le prends, tu le manges, et la fois d'après, ou peut-être qu'il y avait quelque chose que tu n'aurais pas aimé dans l'autre, et faut même pas se poser cette question à partir du moment où tu as pris ta décision, t'es bien. Si tu pars de ce principe-là, déjà ça va te faciliter. Il faut apprécier le moment, en reprenant cette image de dessert, entre bon vivant, tu choisis de prendre un dessert, bah tu l'apprécies. Exactement. Tu penses pas à l'autre. C'est ça. C'est parce que c'est le meilleur moyen de pas apprécier le moment présent. Exactement. Et ouais, je suis tout à fait d'accord. Et là, on parle à l'échelle d'un repas, donc c'est l'espace de quelques minutes, mais imagine à l'échelle d'une vie. À l'échelle d'une vie, si tu prends une décision importante, c'est pas dans les 10 minutes ou dans les 10 jours que tu vas avoir l'univers qui va se mettre devant toi. Non, c'est peut-être quelque chose qui aura rien à voir. Non, mais c'est possible. C'est possible, mais je pense qu'il faut pas l'attendre, en fait. Ouais, tout à fait. Oui. Il faut pas l'attendre et il faut être convaincu que si t'as écouté ton cœur, t'inquiète pas, il y a quelque chose de bien par rapport à cette décision qui va t'arriver dans ta vie. Peut-être que tu le verras même pas. Et concrètement, est-ce que t'as quelque chose pour l'anecdote, celle dont on avait déjà parlé avec Sae sur ce qui s'est passé au Japon. En fait, cet été, je suis allé au Japon. Et je la fais en version courte, parce qu'il y a une version ultra longue de 4 heures. En version courte, je suis au Japon, et j'ai envie de faire un morceau là-bas. Donc, je trouve un studio, et j'ai envie de le faire avec un rappeur japonais. Du coup, je vais sur Instagram, je cherche plein de rappeurs, etc. Et il y en a plusieurs qui me répondent. Donc, le premier qui me répond, je lui dis « Ok, vas-y, c'est bon, validé, on le fait ensemble, le morceau. » Et 2 jours avant le studio, t'as un autre rappeur qui me répond, et il me dit « Ok, je suis chaud. » La problématique, c'est que le studio, vu que j'y étais que 5 jours, donc on était vraiment dans des délais très très courts, j'avais que 2 heures de studio. Donc être à 3 sur le morceau en 2 heures de studio, ça aurait été très compliqué. Ouais. Du coup, je commence à me dire, bon, on va pas pouvoir être à 3, au risque de bâcler le morceau, etc. Du coup, je commence à me dire, bon, je vais garder le premier qui m'a répondu, c'est plus cohérent. Et le deuxième, je vais lui dire gentiment que, merci, mais ça sera sans toi. Et au moment où, c'est ce que j'expliquais à Sae, au moment où je prends mon téléphone pour dire à ce deuxième rappeur ça va pas être possible, j'ai mon corps je me sens pas bien. Mais physiquement je le ressens, tu vois, en fait mon corps il voulait pas envoyer ce message. Ok. Et donc toute l'après-midi ça cogite dans ma tête, je me dis et il commence à y avoir la raison, ouais mais on a que 2 heures, ouais mais on peut pas boucler le morceau, ouais mais ça se fait pas parce que le mec il a pris la peine de te répondre, il est chaud pour venir, donc c'est un petit bordel dans ma tête. Et au final, je décide d'écouter mon cœur. Je garde les 2 rappeurs et je me dis on fera au mieux. On a 2 heures, on sera 3, on fera au mieux, on trouvera une solution. Et du coup, on arrive le jour du studio. Le premier rappeur ne vient pas et je me retrouve que avec le deuxième.
Donc si j'avais annulé le deuxième, je me serais retrouvé tout seul aussi. Tout seul. Et quand je me rends compte de ça et que je me rappelle du sentiment que j'ai eu au moment où j'ai pas réussi à envoyer ce message au deuxième, en fait, c'est réel. L'intuition, l'instinct, écouter son cœur, ça peut paraître du monde de l'invisible. Bien mais sûr. là, je l'ai ressenti physiquement. Donc, j'étais en phase avec ce truc. Voilà l'histoire d'écouter son cœur au Japon. Ah ouais, mais carrément. Chaque prise de décision elle est importante. Tu l'as dit tout à l'heure. Quel est le gain quand tu as dit de dissocier le gain de la décision, c'est exactement ça. Parce qu'au début, quand moi j'avais créé la boîte, c'était ma décision allait avec un gain. Et donc après, tu comprends que en fait, ta décision, on va voir ce qui va se passer quoi. Et là, ce que tu as fait, exactement, c'est je suis mon cœur, dans tous les cas, j'ai envie de faire un morceau avec quelqu'un. Et c'est vraiment ça, c'est la première décision, c'est celle-là. Ouais. Je veux faire un morceau avec quelqu'un. Que ce soit une ou deux personnes, mais dans tous les cas, c'est avec une personne. Ouais. Dans tous les cas, donc, ton souhait a été exaucé, entre guillemets, quoi. Ouais. Et c'est mon cœur qui m'a permis d'exaucer ce souhait au final. De pas le gâcher, en tout cas. Après, je te disais, en réalité, on sait pas, parce que si ça se trouve, si t'avais répondu au gars, désolé, ce sera pour une autre fois ou quoi, peut-être que l'autre se serait présenté et ton souhait se serait réalisé aussi. Ouais. Mais du coup, c'est super intéressant parce que ça s'est fait d'une certaine manière qui finalement est parfaite. Et dans une autre réalité parallèle, ça se fait d'une autre manière et c'est parfait aussi, tu vois. C'est un peu strange ce que je dis, mais si admettons qu'il y ait des réalités quantiques parallèles, en fait chaque univers parallèle a sa cohérence en fait. Et bon, on va s'arrêter dans une histoire d'univers parallèle. Par exemple, il y a un dessin animé là, qui s'appelle Scott Pilgrim. Je sais pas si c'était c'est tiré d'un manga américain. C'est tiré d'un comics américain. C'est de façon un peu manga. Ouais. Et donc en fait il y avait un comics, il y avait un film, et là ils ont fait une série qui a été animée par le studio Saru. Ouais, Studio Saru, qui est un énorme studio qui est génial, qui a fait Lou et c'est Saru quoi. C'est Saru, il a fait Lou et la prince et les sirènes, Aizoken. Et d'autres. C'est pas une équipe de bras cassés. C'est pas une équipe de bras cassés, donc c'est assez ouf. Et donc là, en fait, en gros, c'est une histoire alternative à Scott Pilgrim. Donc moi, au début, j'étais assez surpris sur ça, et je fais, ah merde, c'est pas l'histoire que je connais. Et en fait, c'est une sorte de réalité alternative où Scott Pilgrim fait le choix. En gros, dans l'histoire, rapidement, Scott Pilgrim doit affronter tous les ex de sa copine pour sortir avec elle, quoi. Ça, c'est l'histoire originale où il se bat avec tous les ex, avec la Ligue des Devil X. Incroyable. Et c'est hyper drôle, c'est complètement barré et tout. Et il se bat, et puis après, il sort avec la nana, et voilà. Et donc, dans cette histoire, j'avoue, je spoil un peu, désolé. Mais en gros, il y a le happy ending se finit et il divorce. Et donc, en fait, il revient en arrière dans une version alternative. Il fait, non, le choix où tu vas combattre tes ex, je vais pas te le donner. Je vais pas me le donner. Donc, il revient en arrière et il s'enlève ce choix-là. Et en fait, il y a toutes les décisions qui découlent de ça, en fait, qui vont plus. Du coup, il devient méchant, il devient aigri, il y a le regret qui arrive. Il y a, en fait, son cœur lui dit d'être avec la nana, vu que dans le futur, il est plus avec, et parce qu'en fait, il ne s'écoute plus. Il se dit, en fait, on va divorcer, on s'écoute plus, du coup, j'aurais pas dû combattre tous les ex, je me suis fait mal, à quoi ça sert, etc. Du coup, il est dans le regret de son choix, alors qui était un bon choix, qui était un choix à la base. Et du coup, vu qu'il ne se donne pas le choix de le faire, il défonce sa propre vie, quoi. Ouais. Et je trouvais ça intéressant sur le parallèle, parce qu'en fait, en gros, c'est suivre son cœur, jusqu'au moment où tu ne suis plus ton cœur, et du coup, là, tu es dans le regret permanent, et tu deviens aigri, méchant, tu vas faire du mal à toi-même, tu vas faire du mal aux autres, parce que, en fait, ton cœur n'est plus en phase avec ce que tu es, quoi. Et tu décides de complètement fermer ton cœur à ce que tu es. Ouais, t'es plus en phase avec toi-même, avec ton inconscient, avec tout ce qui se passe dans ton corps, t'y es plus. Et du coup, quand on parle de écouter son cœur, comment vous le ressentez physiquement? C'est quoi le signe pour chacun de vous de « Ah, là, c'est mon cœur qui parle et pas ma tête. » Ou alors là, c'est mes tripes qui parlent et pas ma tête. Et je vous pose cette question parce que un jour, j'ai consulté une femme
je sais plus si c'était une énergéticienne ou quoi. Enfin bon, c'était une personne qui est consultable à distance. Et je trouvais que ce qu'elle me disait était pertinent et ça m'aidait à réfléchir. Et donc j'avais consulté. Et à un moment, elle me dit « Ah non, mais vous c'est parce que vous avez inversé la tête et le cœur. » Et là, elle m'a perdue. J'étais là, « Ah mais non, mais alors attends, si je pensais que ce qui était la tête, c'était le cœur et que ce qui était le cœur, c'était la tête, ben en vrai, c'est quoi ?» Tu vois, et genre, et depuis, je suis vachement à l'écoute de ce que je ressens physiquement et de me dire ah bah tiens là c'est qui parle, tu vois. Ouais. et voilà, et du coup c'est un truc qui me passionne quoi, et j'aimerais bien avoir vos expériences. Moi je pense que j'ai le cœur qui palpite quand je sais vraiment le cœur. Il y a une sorte de bouffée d'air qui arrive et j'ai le cœur qui palpite un peu et je sais que ça, à ce moment-là, c'est la décision du cœur. Qu'elle soit bonne ou... En tout cas, c'est la décision du cœur. C'est que je vais écouter, mon cœur va me dire quelque chose, qu'elle soit bon ou mauvais, mais en tout cas, c'est cette bouffée d'air et le cœur qui palpite à 200%. Et je dis, bah ok, attends, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Pourquoi j'ai cette bouffée? Ok, vas-y. Dans tous les cas, j'y vais. Ouais, shonen, j'y vais. Je sais pas dans quoi j'y vais, mais j'y vais quand même. J'ai rencontré plein de gens comme ça où au début, je passe devant, je sais pas, est-ce que sa tête me revient pas et tout. Mais j'ai quand même le palpitant. Je me dis, bah, attends, si j'ai le palpitant, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. Ok, j'y retourne. J'ai encore le palpitant. Bon, j'y vais. J'ai une bouffée d'air, j'y vais. Il y a un peu aussi la timidité aussi, derrière. Il y a aussi ce truc-là, mais ça me le fait pas, ça me fait pas ça tout le temps. Parce que je rencontre plein de gens et tout, et j'ai pas ce palpitant qui arrive, quand c'est crucial. Et à chaque fois que j'ai ça, c'est toujours des personnes qui sont cruciales dans ma vie ou qui va amener ou à une décision d'être rentré dans un magasin ou d'être rentré quelque part alors que j'avais pas forcément envie. Et là, j'ai senti, tiens, il y a un truc. Il y a mon cœur qui dit, ah, il y a quelque chose là. Et moi, je suis comme ça, quoi. Je pense qu'il y a quand même le moment où ton cœur intervient, on ressent, je pense, un certain inconfort. Parce que là où, par exemple, la tête va te raisonner, entre guillemets, il va te dire c'est ça la bonne décision parce que, ça nous rassure, parce qu'il y a des faits. Mais quand le cœur parle, bah, je le disais tout à l'heure, ça fait un peu partie de l'invisible et du immatériel et on s'en rend pas compte, et donc il y a rien de palpable qui nous fait dire que... Mais est-ce qu'il n'y a pas un ressenti, une émotion? Toi, tu as vécu quoi, en fait? Moi, c'est un inconfort. Je pense que c'est un inconfort parce qu'on a peur de l'inconnu. Parce que quand tu vas écouter ton cœur, c'est ce que je suis en train de dire, il y a rien de rationnel. Et du coup, tu sais pas où tu vas. Et au début, quand t'as pas l'habitude d'écouter ton cœur, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça y est, c'est pour passer dans cette version de toi-même où tu vas écouter ton cœur, bah, tu dois passer cet inconfort. Cette gêne, tu vois, ce truc, quand j'ai pas réussi à envoyer le message, j'étais pas bien. J'étais pas en mode, ouais, je vais écouter mon cœur, trop bien, youpi, il fait beau. Non, j'étais pas bien et je savais pas ce qu'il y avait, et au final, bah, c'est mon corps qui a pas voulu, et je pense que cet inconfort, il faut, dans un premier temps, l'accepter, le dompter, et plus, c'est comme on le disait, c'est plus tu vas le travailler, plus tu vas écouter ton cœur, plus ça va être facile, plus tu vas être à l'aise avec cet inconfort, et cet inconfort, au final, il va devenir rassurant, parce que tu vas savoir que quand tu ressens ce truc-là, ok, écoute pas ta tête, écoute ton cœur. Même si tous les signes te disent d'aller à droite, ton cœur, il dit d'aller à gauche. Il y a un très bon exemple d'ailleurs sur ce que tu viens de dire, c'est avec le manga Frieren, je sais pas si vous le connaissez. Moi non. C'est très beau à voir. Frieren, c'est l'histoire d'une elfe qui a fini son voyage. Ah, tu nous en as déjà parlé. Ouais, elle a fini son voyage, elle a vaincu le roi démon, et il y a tous ses compagnons qui meurent. Et c'est ça l'histoire, qui meurt. Et après, du coup, elle recommence un nouveau voyage où il y a pas grand chose. C'est juste de la découverte et tout. Même si, de temps en temps, il y a des péripéties dans le manga, mais c'est vraiment de la découverte où le monde est tranquille. Et en fait, elle ressasse ses souvenirs d'avant. Donc, en fait, on a un peu, tout ce qui s'est passé avant, elle le refait maintenant parce qu'elle a compris, avec sa décision, justement, de suivre le héros. Au début, elle était dans l'inconfort. Elle dit, mais en fait, pourquoi je le suis? Pourquoi je suis dans cette aventure? En fait, ils ne vont vivre que 10 ans. En tant que elfe, c'est rien du tout. Mais je suis dans l'inconfort, je les suis, c'est drôle, mais je sais pas pourquoi. On arrive 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, où la plupart sont décédés, et elle dit,
Et en fait, cette décision, c'était la meilleure décision de ma vie. Parce qu'en fait, même si ça n'a duré que 10 ans, et ben, ces 10 ans, c'est une des meilleures choses que j'ai faites. Et du coup, maintenant, je vais le redonner, moi, à mes disciples. Et je vais le redonner, moi, parce qu'en fait, j'étais dans un inconfort pendant 2 ou 3 ans, parce que je ne savais pas, et que mon cœur me parlait, que j'étais dans la bonne décision. Le chemin est plus important que la raison ou le gain. Et on en revient à dissocier la prise de décision du gain. Exactement. Et tout le manga freelance, c'est que sur ça, c'est sur ces décisions du passé qui se reflètent maintenant sur le présent, ces bonnes décisions, on va dire, ou ces inconforts, et qui se reflètent encore, où il y a ces disciples qui voient, en fait, qui ont les mêmes inconforts, et elle a vécu ça en tant que maître. Elle va dire, bah, suivez votre propre chemin, et elle va les guider un peu. C'est un manga tout doux, vraiment tout doux, et l'animé aussi, et tu l'écoutes, les musiques sont cool, c'est tout beau, c'est vraiment tout doux à lire et à regarder, quoi. Il a l'air inspirant, en tout cas. Ah ouais, hyper inspirant, trop chouette. Et tout toi, le monde me regarde. Et toi, Crache le morceau. Quand tu écoutes ton cœur, tu ressens quoi? Bah moi, c'est un peu particulier parce que je vais essayer de répondre quand même à la question. Il faut quand même que je vous donne le contexte qui me concerne. C'est que du fait d'avoir, je l'ai compris tardivement, avoir vécu un choc traumatique assez fort et qui s'est répété avec le temps, en fait, j'ai mon système, moi, qui s'est très mal paramétré, en fait. Et du coup, je vivais, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, dans un état qui est quasiment de survie permanent. Et donc, quand tu es dans un état de survie permanent, c'est le cas de beaucoup de gens, en fait, on capte pas très bien, on capte mal certains signaux de sécurité ou de danger. Ou des fois, on les inverse. Enfin, on est perdu sur est-ce que là c'est tranquille ou est-ce que là c'est pas tranquille. Je vais vous donner le cas qui a été le plus traumatisant pour moi, c'était notamment avec l'approche avec les filles, à être incapable de repérer des signaux d'intérêt ou de désintérêt, ou de croire qu'il n'y avait pas de signaux d'intérêt, et alors qu'il y en avait. Mais comme je savais pas les repérer, que ce soit avec le corps ou avec la tête, j'étais perdu. Et du coup, ça a créé T'es pas le seul. Une difficulté véritable. Mais c'est une difficulté véritable à savoir c'est quoi qui parle. Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est la tête? Parce que je suis pas je suis dans l'état de panique, alors que normalement, le mode de vie normal d'un être humain, c'est tu te balades, t'es tranquille. Quand il y a un danger, voilà, tu fais attention, tu t'enfuis ou tu te contre-attaques. Et puis quand c'est fini, tu reviens au mode normal. Sauf que moi, je suis toujours resté tout le temps, enfin pendant très longtemps, dans le mode danger. Voilà. C'est chaud. Et ça, c'est compliqué en fait. Donc, ce qui m'a obligé, dans mon cas, c'est mon côté extrême, à ne percevoir les signaux que quand ils sont très très forts. Et dans le cas du cœur, c'est quand alors je le perçois facilement quand je suis calme. Je dirais que ça, voilà, c'est-à-dire que si je suis en mode tranquille, tout va bien, j'ai pas l'impression qu'il y a un danger nulle part, mais ça peut être dans des interactions très connes. Hein. À une époque, arrivé ici, premier truc, c'est où sont les sorties, est-ce que Ambre est cool ou pas, est-ce qu'ils vont nous accepter, est-ce qu'on a le droit de rentrer vraiment ici, mais tout ça qui, mais comment ça se fait que ça allait à trouver ce plan-là, ils sont vraiment cool, non, je dis c'est ça, c'est cool, tranquille, quoi. Cette anxiété était de nature anxieuse. En nature anxieuse, mais parce que j'ai un système qui s'est mal paramétré. Parce que, le traumatisme. Donc, du coup, je suis dû au traumatisme. Donc, c'est ça qui est tout le temps aux aguets. Quand je suis calme, pour les signaux du cœur, c'est, dans mon cas, quand c'est calme, si c'est une bonne personne, ça va être une sensation très douce. C'est dans le rapport avec les gens, souvent. Moi, c'est-à-dire que je rencontre il y a un truc doux, ça va, lui, il est cool. Ou si ça va pas, ça va être un petit peu un truc un peu palpitant, comme disait Flavien. Et, mais pas agréable. Mais c'est sûr pas agréable. Quand est-ce que je vais vous donner des exemples où j'ai suivi mon cœur quand j'ai rencontré quand j'ai rencontré certains fans, par exemple, moi au départ, l'animation japonaise, je suis un kiff, mais je m'intéresse à d'autres choses. Et je trouvais qu'on parlait beaucoup de dessins animés et compagnie, mais moi j'avais déjà envie de parler de développement personnel au début, dans les années 90, et j'ai rencontré un gars, je pense pas qu'il nous écoute aujourd'hui, mais qui s'appelle Tomcat, et c'est le seul avec qui j'ai pu, dans un premier temps, parler de développement personnel ou de connaissance de soi.
Et ça s'était fait naturellement, je l'avais suivi parce que je sais plus, il y avait quelque chose dans l'interaction qui dit, hey, il est cool ce gars. Et c'est ce qui m'a conduit à suivre ce chemin-là. J'ai bien fait, après notre amitié s'est arrêtée, mais ce qui est amusant, c'est qu'en suivant ce chemin-là, je suis justement arrivé sur cette notion du chemin qui a du cœur, à travers une lecture qu'il m'a partagée, qui était les lectures de Carlos Castaneda. Et dans Carlos Castaneda, qui reçoit l'initiation d'un Indien, à un moment donné, l'Indien, il dit, bon, voilà, avec tout ce que tu connais, hein, des fois, Castaneda, il fait, ouais, mais avec les signes, on fait comment? Pour ça, j'ai envie d'aller par là. Il fait, écoute, il lui dit, même avec tout ce que je t'ai enseigné, à un moment donné, est-ce que ton chemin, il a du cœur ou pas? C'est tout ce que tu vas regarder. Et tu dis, oh, parce qu'il y a des niveaux d'initiation super élevés. Mais au final, lui dit, ok, quand tu prends une décision, est-ce que c'est une voie qui a du cœur ou pas? C'est tout ce que tu as à te poser comme question. Et s'il y a du cœur, tu y vas. Et ça, moi, j'avoue que j'ai dit, bah tiens, je l'avais comme précepte, j'ai dit, bon, je vais l'appliquer. Ça m'a conduit à cette lecture-là. C'est ce qui m'a conduit plus tard, en suivant toujours ce chemin-là, parce que je cherchais à comprendre certaines choses, à m'ouvrir, à rencontrer quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Dominique Aubier. J'ai découvert ses ouvrages, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et plus tard, c'est ce qui, un jour, pouf, je croise ça à Animeland, et moi j'ai une petite voix qui dit, et j'ai connecté avec ça, sachant que je la connaissais pas, je me rappelle exactement du moment où j'ai rencontré ça, on était à Animeland, au 14 rue de Soleil, au rez-de-chaussée, parce qu'il y avait eu le premier étage. Elle est rentrée dans la... C'est flippant. Quand je vous dis que je me souviens, elle rentrait dans le bureau, j'étais pas très loin du bureau d'Yvan, et puis elle me dit, c'est ça, elle parle japonais, coucou, t'as cool. Et j'apprends plus tard, finalement, beaucoup plus tard, que le point commun qu'il y a avec Sae, c'est que j'apprends beaucoup plus tard que sa mère avait réalisé ou produit un film sur Hiroshima, dont on parlait, nous, dans notre premier fanzine, qui s'appelle Vision Parallèle. Et c'est pour ça que j'ai dit, ok, pour moi, tout ça est devenu cohérent avec ce côté... j'ai bien fait de suivre cette voie. Donc physiquement, chez moi, c'est la modulation du cœur. C'est des fois, ça va être, je vais sentir un truc doux, qui va être là, vas-y. Et puis des fois, ça va être, attention. Souvent, ça va être, attention, danger. C'est ça qui va être, mais chez moi, parfois, ça va être excessif. Quand je suis beaucoup plus calme, des fois, c'est plus subtil, ça va se jouer, dans de la chaleur en fait, dans un regard, ça va se reconnecter, ça va être cœur, tac, regard, hop, parfois je fais exprès, je touche les personnes et je vois comment ils réagissent. Mais ils le savent pas. Moi je sais, juste touche, et si je vois que ça réagit, ça, je fais bon, ok. Bon on va faire une première interruption ici, un premier point de suspension de cette émission sur Suivre son cœur, et on est toujours au Coquet Coco. Oui. Au 41 rue Sainte-Anne. Ce karaoké de folie, pour enregistrer notre émission avec notre invité Cookie-san. Cookie-san Enkidamalov. Et donc on fait une première pause, une pause tout court d'ailleurs, et on se retrouve pour la suite dans une prochaine émission. Merci encore. Merci. Merci. Merci.